Bonjour à tous, je suis Clémence. Bienvenue donc à notre webinaire Intégrer une grande école de commerce donc après un bac+3. Écoutez, allons-y, on va démarrer. Alors hop, et voilà, donc allons-y. Donc déjà, grande question, qu'est-ce qu'une grande école de commerce? C'est pas toujours voilà, facile de s'y retrouver parmi toutes les écoles qui existent. Il faut savoir en fait qu'en France, il y a 38 grandes écoles de commerce qui sont en fait membres de ce qu'on appelle la Conférence des grandes écoles. Vous avez le logo là juste ici. Et en fait, la Conférence des grandes écoles, c'est une association. Voilà, c'est un petit peu un club fermé. Et les admissions en fait des écoles se font sur des critères qui sont très exigeants. Ça va être des critères sur les modes de recrutement des étudiants, sur évidemment l'approche pédagogique, sur l'ouverture internationale, sur le lien avec les entreprises, la nature des diplômes, etc. Donc voilà, évidemment, il faut répondre à des critères et c'est aussi pour ça qu'il y en a uniquement 38 qui en font partie. D'écoles de commerce, parce qu'il y a aussi des écoles d'ingénieurs dans la conférence des grandes écoles. Et en fait, voilà, la CGE, elle vous apporte voilà, vraiment un label de qualité. Ça vous garantit une excellence académique dans ces écoles et que ce sont des écoles qui vous proposent notamment des programmes qui vont vraiment être en adéquation avec les attentes du marché. Et ça, c'est évidemment très important. Donc, ce sont des écoles qui sont bien sûr toutes reconnues par l'État, on ne peut pas adhérer à la conférence des grandes écoles si l'école en question n'est pas reconnue par l'État. Et pour ce qui est des diplômes délivrés par les grandes écoles de commerce, ce sont des diplômes qui sont tous visés par l'État. Donc, ça va vraiment conférer à votre diplôme une valeur nationale. Et ce sont des Bac+5 qui sont ce qu'on appelle un grade de master. Ça aussi, c'est très important. En fait, le grade de master, il est délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et ça établit donc officiellement le niveau de votre formation à Bac+5. Et donc ça permet aussi à votre diplôme en fait, d'être reconnu à l'international. Donc ça, c'est évidemment très important parce que vous avez le contrôle de l'État sur cette formation qui est délivrée, qui n'est pas le cas donc, des diplômes qui ne vont pas être des grades de master, par exemple. Donc, voilà ce qui vous permet d'y voir plus clair sur ce que c'est réellement une grande école de commerce. Mais voilà pourquoi elle se démarque en fait de toutes les autres écoles qui existent. Et ce sont vraiment donc les meilleures 38 grandes écoles de commerce de France. Et donc, le concours passerelle, en fait, c'est un concours qui est commun à 6 de ces grandes écoles de commerce et qui sont donc un petit peu partout en France. Donc, elles ont chacune leur spécificité. Moi, je vais vous parler de certaines de leurs spécificités. Et comme ça, en même temps, ça vous permet donc de regarder quelles sont les écoles qui font partie de notre concours. Alors, on va commencer par l'EM Normandie. Donc, l'EM Normandie, elle a l'avantage d'avoir 5 campus, dont 2 à l'étranger. Donc, elle est présente à Caen, au Havre, à Paris, Dublin et Oxford. Elle vous propose notamment ce qui s'appelle le parcours carrière. Donc là, c'est vraiment un parcours qui va vous accompagner tout au long de votre formation pour vous aider dans votre projet professionnel, vous aider à prendre conscience de vos talents, des valeurs que vous avez envie aussi de retrouver dans votre travail, etc. Ensuite, et puis à chaque fois, vous voyez le nombre d'étudiants et de diplômés. Ensuite, on a Excelia Business School. Donc cette école, elle a une dimension internationale très forte. Et elle propose notamment, pendant votre formation, de faire une mission Humacité. Donc, c'est une mission de 3 mois qui a une vocation sociale, humanitaire et ou citoyenne et que vous pouvez faire en fait soit en France, soit à l'étranger. Et elle propose aussi le Cap anglophone. Donc là, c'est une expérience de 6 à 8 semaines que vous devez faire dans un pays forcément anglophone. Et ça peut être un stage, du bénévolat, un contrat de travail, etc. Voilà, vraiment pour aller améliorer votre niveau en anglais. Donc, voilà un exemple, 2 exemples de ce qui est fait chez Excelia Business School. Ensuite, on a l'ESC Clermont Business School. Donc, cette école, elle est présente à Clermont-Ferrand. Elle a l'avantage de proposer toutes ses spécialisations en alternance. Elle a aussi une spécialisation un peu particulière, donc en management du sport.
Et elle propose aussi un double diplôme audit, expertise et conseil, et qui en fait a l'avantage de vous permettre de valider 5 des UE du DSCG, voilà, en même temps que l'obtention de votre diplôme dans l'école, bien sûr. Ensuite, nous avons donc l'Institut Mines Télécom Business School. Donc là, c'est une école qui a une orientation vraiment forte digitale et technologique. Elle a aussi un campus à l'américaine qui fait 6 hectares et qui est partagé avec Télécom Sud Paris. Donc, ça veut dire que les étudiants, donc il y a une école d'ingénieurs, donc ça veut dire que les étudiants ingénieurs et les étudiants managers se côtoient sur le campus, ils partagent les mêmes associations, ils ont des cours de langue en commun, etc. Ça permet des synergies, voilà, entre les deux écoles. Ensuite, nous avons SCBS qui, elle, est présente à Troyes. Donc, elle vous propose 4 parcours quand vous intégrez son programme Grande École. Vous avez le parcours France, le parcours international, le parcours alternance et le parcours stratégie design management. Et ensuite, dernière école donc, du concours passerelle qui est BSB, qui, elle, vous propose 2 campus, un à Dijon et un à Lyon. Donc là, elle a l'avantage que tous les étudiants obtiennent en fin de cursus un double diplôme. Donc ça, on y reviendra pendant la présentation pour que je vous explique plus en détail ce que c'est. Et elle a le module Impact, donc pédagogie par l'action citoyenne, qui permet aux étudiants de faire 40 heures de bénévolat dans des missions sociales ou solidaires pour que les étudiants puissent évidemment s'engager. Donc voilà, donc là l'avantage évidemment avec le concours passerelle, c'est que vous avez un concours qui est unique et qui est pour ces 6 écoles et qui vous évite bien sûr de passer un concours dans chacune d'entre elles. Alors, voyons maintenant à qui est ouvert le concours passerelle. Donc, il faut savoir que justement, les admissions qu'on appelle parallèles ou admissions sur titre, elles vous permettent en fait d'intégrer une école après avoir déjà obtenu un premier diplôme, donc à Bac +2, +3, +4. Et le concours passerelle a l'avantage en fait d'être ouvert à toutes les filières. Que vous soyez en économie, en gestion, en droit, on l'a vu tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait aussi quelqu'un qui faisait des langues étrangères, que ce soit en mathématiques, en biologie, peu importe. Vous pouvez passer le concours si vous avez donc validé l'un des diplômes qu'on va voir juste après. Et nous sommes aussi donc ouverts à toutes les nationalités, puisque j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des étudiants aussi à l'international, sous réserve donc de l'éligibilité de votre diplôme. Alors, voyons ça de plus près. Donc, voyons les diplômes qui sont donc acceptés à Bac +2, donc c'est-à-dire à Bac +3. Donc, vous pouvez passer le concours si vous êtes en cours de validation ou que vous avez obtenu un bachelor, ou alors une licence 3 ou une licence professionnelle, un DCG, un DUET-DUETI, ou alors encore un diplôme homologué ou certifié RNCP de niveau 2. Et si jamais parmi vous, il y a des étudiants qui ont un doute sur l'éligibilité de leur diplôme, dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est aller sur le site internet donc, du concours passerelle. En bas, vous avez un espace contact. Vous cliquez dessus, vous allez arriver donc, sur le formulaire que vous voyez là. Et il vous suffit donc de mettre en objet, de choisir l'objet éligibilité du concours. Et dans ce cas-là, si vous avez un doute, je vous invite à nous donner toutes les informations, donc à la fois sur votre établissement et sur le diplôme que vous êtes en train de préparer ou alors que vous avez déjà obtenu. Et comme ça, nous ensuite, on regarde toutes les informations et on vous fait une réponse évidemment pour vous dire si votre diplôme est éligible. Donc voilà pour ça. J'ai juste oublié de préciser au tout début donc, du webinaire que nous avons Stéphanie qui est présente ce soir en coulisses pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'espace Q&R dédié. Et je poursuis. Donc maintenant, on va voir évidemment pourquoi intégrer une grande école de commerce après votre Bac +3, quels sont les avantages du parcours. Alors, quand vous allez intégrer l'une des écoles du concours passerelle, après votre Bac +3, vous allez donc intégrer ce qu'elles appellent le programme grande école, le PGE, donc qui se fait en 2 ans, puisque vous venez après un Bac +3. Donc, vous allez intégrer directement l'année de Master 1. Donc voilà, vous allez développer vos compétences managériales, vous aurez un stage à faire à la fin de l'année, sauf
que c'est généralement pendant cette année-là que les étudiants vont faire un semestre d'études dans une université partenaire à l'étranger. Et donc, ça se fait le plus souvent au 2e semestre du Master 1. Comme ça, vous faites votre premier semestre dans l'école et vous partez ensuite au 2e semestre. Donc, évidemment, si vous êtes à l'étranger, vous ne faites pas de stage à ce moment-là. Vous avez la possibilité donc de décider de suivre votre parcours en anglais, ce que les écoles appellent généralement le parcours 100% anglophone. Ensuite, vous avez la possibilité de faire une année de césure. Donc, une année de césure, c'est une interruption d'1 an dans votre parcours, donc là, entre le Master 1 et le Master 2. Et c'est une année vraiment pour aller acquérir davantage d'expérience. Donc, vous pouvez aller étudier à l'étranger à ce moment-là, hein, si vous ne l'avez pas fait en Master 1. Vous pouvez être en stage, que ce soit en France ou à l'étranger. Vous pouvez avoir un contrat de travail. Vous pouvez vous engager dans l'humanitaire, faire un engagement civique, par exemple, créer votre entreprise si vous avez un projet à mener. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller acquérir davantage d'expérience et d'enrichir votre CV si vous en avez envie ou si vous en avez besoin. Mais ce n'est pas obligatoire de faire une année de césure. Et ensuite, on arrive en année de Master 2 où vous allez donc valider le fameux grade de Master dont on parlait juste avant. Et là, vous allez choisir une spécialisation. Et vous aurez donc vos cours dans la spécialisation choisie. Et je vais vous montrer juste après les grands domaines de spécialisation qui existent dans nos écoles. Vous aurez aussi la possibilité de suivre un double diplôme. Et donc ça, on y reviendra aussi juste après. Et donc, vous faites aussi un stage en fin d'année scolaire. Donc là, on est sur un stage d'au moins 6 mois. Et ensuite, il faut savoir que l'alternance est proposée par les 6 écoles dès le Master 1. Donc là, vous pouvez arriver directement après votre Bac+3 et faire votre Master 1, Master 2 en alternance. C'est bien sûr possible. Et dans les 6 écoles. Alors maintenant, donc justement, je vous ai dit que j'allais vous donner les domaines de spécialisation, donc on y vient. Donc vous pouvez vous spécialiser en audit, conseil, finance, en business development, développement des ventes par exemple, tout ce qui va toucher au marketing, à la communication, à l'événementiel aussi. Ensuite, on a des spécialisations en management qui vont être un peu particulières, comme le management de l'art et de la culture, le management du sport, le management du luxe, le management de l'agroalimentaire, etc. Ça, c'est des spécialisations que vous n'allez pas retrouver dans toutes les écoles parce qu'elles sont un peu particulières. Donc, évidemment, si, par exemple, vous voulez faire du management du sport, bah là, je vous invite à regarder quelles sont les écoles qui proposent donc cette spécialisation. Sachant que sur notre site Internet, vous retrouvez un article où on vous liste toutes les spécialisations et on vous dit, voilà, dans quelles écoles passerelles elles sont proposées, si vous voulez vraiment avoir une vue d'ensemble. Je poursuis. Donc, vous pouvez bien sûr vous spécialiser dans les ressources humaines, tout ce qui va toucher aux achats, à la supply chain, à l'innovation, l'entrepreneuriat. S'il y en a parmi vous qui ont pour objectif de créer leur entreprise, il y a évidemment une spécialisation dédiée. Vous pouvez aussi vous spécialiser en système d'information ou dans le digital, RSE, développement durable par exemple. Donc voilà, il y a énormément de spécialisations qui vont vous être proposées ensuite, donc à la fin de votre cursus. Alors, qu'est-ce qu'on apprend en école de commerce et comment? Ça, c'est une bonne question. Donc, vous allez avoir des cours, donc là, c'est des exemples, hein, mais vous allez avoir des cours en marketing, en économie, voir les techniques de vente et négociation. Vous allez avoir des cours de droit des contrats et du travail, de comptabilité financière, de comportement du consommateur, des cours de langue, évidemment, aussi. Donc, voilà, là, vous allez apprendre à être manager. Et pour ça, il faut savoir qu'en grande école de commerce, vous êtes acteur de votre formation. Et donc ça, vous allez l'être grâce à des techniques d'apprentissage, comme par exemple, learning by doing, donc apprendre en faisant. La classe inversée aussi, c'est assez répandu maintenant. C'est-à-dire que quand vous êtes en classe inversée, le professeur va vous donner à l'avance les cours, les éléments de cours, et vous allez pouvoir donc les préparer en amont. Et après, vous arrivez en cours, vous avez déjà eu connaissance des différents éléments. Et puis, le professeur va approfondir certains points, répondre à vos questions, vous allez échanger. Donc voilà, ça favorise le partage, ça vous implique aussi davantage. Et puis après, vous avez des travaux de groupe, des études de cas. Ça peut être des études de cas concrets proposées par des entreprises.
Vous avez aussi des challenges qui sont organisés, etc. Donc voilà aussi, c'est aussi une manière d'apprendre différemment. Et vous allez ensuite pouvoir mettre en pratique ce que vous aurez appris, bien sûr, donc grâce à la professionnalisation donc, de cette formation. Donc déjà, vous avez une partie des cours qui sont assurés par des professionnels en exercice. Ensuite, on l'a vu, vous avez des expériences professionnelles tout au long de votre formation. Vous pouvez faire plusieurs stages, vous pouvez être en alternance, vous pouvez profiter justement de l'année de césure pour en acquérir encore plus. Et je vous fais un focus sur l'alternance parce que je sais que ça intéresse sûrement beaucoup d'entre vous. Donc voilà, on l'a vu sur le schéma tout à l'heure. L'alternance, c'est possible dès le Master 1. Ça veut dire que vous pouvez, voilà, avec votre Bac+3, arriver directement en école et démarrer tout de suite votre alternance sur un cursus de 2 ans. Vous pouvez aussi le faire qu'1 an, bien sûr, en Master 2. Et donc là, l'avantage, c'est évidemment, ça va vous permettre d'acquérir des compétences en entreprise pendant que vous poursuivez votre formation donc dans l'école. Donc le rythme, ça va être 1 semaine en école et 3 semaines en entreprise. Et vous êtes vraiment considéré comme un salarié, tout simplement. Et donc là, vous allez toucher une rémunération, notamment. Et les avantages de cette alternance, c'est le fait d'avoir une expérience professionnalisante qui est longue. Je vous ai dit entre 1 et 2 ans. Vous allez donc avoir des missions variées. Vous allez avoir des responsabilités aussi dans votre poste d'alternant. Et puis, vous avez évidemment un avantage financier, c'est que c'est l'entreprise qui va donc prendre en charge vos frais de scolarité. Et puis, vous serez en plus donc rémunéré chaque mois. Alors, je vois que quelqu'un a levé la main. Si vous avez une question, allez-y. Alors. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, excusez-moi, je me prénomme Merino Sterson et j'avais une question. Je suis étudiant en niveau 3, bachelor en finance, et j'avais une question, c'était celle de savoir quelle est la différence entre un master et un MBA. Alors, ça, c'est différent. Les masters, généralement, c'est des masters spécialisés que vous faites plutôt à Bac+5, justement, pour aller vous spécialiser dans un autre domaine et avoir une expertise supplémentaire. Donc voilà, ça se fait plutôt à un autre niveau. Et le MBA, c'est plutôt un diplôme international qui se fait plutôt quand on est déjà professionnel, le MBA. Mais voilà, donc c'est des diplômes qui sont différents, en fait, tout simplement. Mais voilà, le grade de master, c'est plus approprié pour des étudiants comme ça qui le font après un Bac+3 ou un bachelor, là, comme vous venez de me le dire. Donc, si je comprends bien, le MBA ne serait pas conseillé pour un étudiant. Après, Oui, pour quelle ça raison? dépend. Regardez ce qui vous est proposé. Mais voilà, c'est vrai que les écoles, elles vous proposent plusieurs parcours différents. Et là, aujourd'hui, moi, ce que je vous présente, c'est le programme Grande École qui vous permet donc d'acquérir le grade de master. Oui, en fait, si je me permets de poser cette question, c'est justement parce que dans l'une de ces écoles figure une école qui propose un MBA par un master, en fait. Là, en fait, ça dépend de vous, ce que vous avez envie, en fonction de ce que le MBA va vous apporter. Donc là, c'est plus à vous de vous renseigner directement sur l'école et sur le diplôme en question pour voir ce qui correspond le plus à ce que vous avez envie. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Pour cet éclairage. Alors, je poursuis. Alors, je regarde juste si... alors, je regarde, est-il possible dans toutes les grandes écoles de faire son M1 avec 6 mois dans l'école, 6 mois à l'étranger et un M2 en alternance? Donc oui, tout à fait. Oui, bien sûr. C'est tout à fait possible dans les 6 écoles de faire votre alternance plutôt en Master 2 et de partir à l'étranger en Master 1, bien sûr. Alors, donc oui, voilà, je voyais qu'en effet, certains ont demandé si c'était possible de faire qu'1 an. Donc, voilà, tout à fait, c'est bien sûr possible de faire qu'1 an en alternance si vous le souhaitez, justement si vous voulez profiter du Master 1 pour partir à l'étranger. En fait, c'est pour ça que tout à l'heure, le schéma que je montrais, il était très simplifié
parce que l'école, elle vous donne beaucoup de possibilités et à vous de vous faire vraiment votre parcours pendant ces 2 ou 3 ans si vous décidez de faire l'année de césure. Mais il y a voilà, plusieurs parcours vraiment qui sont possibles dans l'école. Alors, je poursuis. Donc là, on a vu voilà, les compétences que vous allez pouvoir acquérir, les cours que vous allez travailler, etc. Mais ce qui est aussi important en école de commerce, c'est de travailler ses soft skills. Donc les soft skills, c'est votre savoir-être, vos compétences comportementales. Et ça, c'est très important. La CG, la conférence des grandes écoles dont je parlais au début, elle a notamment fait une enquête auprès des recruteurs. Là, c'était en 2019, je crois, cette enquête. Et en fait, ce qui a été remonté par les recruteurs, c'est que le savoir-être et la personnalité du candidat, c'est vraiment les premiers critères qui sont pris en compte quand ils vont embaucher. Donc, ça, c'est très important de les travailler. Et les soft skills, ça s'acquiert, ça se travaille. Hein. Donc là, vous avez des exemples de soft skills comme l'esprit d'équipe, l'autonomie, la prise de risque, l'adaptabilité, l'ouverture d'esprit, etc. Et donc ça, évidemment, l'école, elle est là aussi pour vous permettre de travailler ces soft skills. Et donc, comment ça va se faire? Par exemple, vous allez les travailler pendant des activités artistiques, pendant des ateliers, pendant des exercices de prise de parole, des exercices de team building, par exemple, des projets de groupe, etc. Donc voilà, tout au long de votre formation, et avec aussi la manière dont vous allez apprendre, la manière dont vont être menés vos cours, vous allez pouvoir travailler dessus. Et tout ce qui concerne aussi les stages, la vie associative et l'international dont on va parler juste après, tout ça aussi, toutes ces expériences que vous allez vivre dans l'école, ça va aussi vous permettre justement de favoriser ces soft skills. Donc justement, l'international. Donc l'avantage avec les écoles de commerce, c'est qu'elles sont très ouvertes à l'international. Et en fait, ça commence dès que vous arrivez sur le campus. Parce que vous avez des professeurs internationaux, hein, une partie, qui vous donnent cours. Et vous avez aussi des étudiants étrangers qui viennent faire une partie de leur scolarité en France. Ça veut dire qu'il y a plein de nationalités qui vont se côtoyer sur les campus. Et puis, on l'a vu, vous pouvez aussi décider de faire un parcours anglophone, en profiter pour apprendre une nouvelle langue si vous voulez, aller sur un des campus à l'étranger si votre école en a. Donc voilà, ça commence déjà dès que vous arrivez dans l'école. Et après, évidemment, comme ces étudiants en photo, hein, qui sont des étudiants passerelles, vous allez pouvoir justement vivre des expériences uniques à l'étranger. Donc, soit ça peut être dans le cadre de vos études, on l'a vu tout à l'heure, si vous allez faire un échange académique dans une université donc partenaire à l'étranger, sachant que les écoles, elles ont des centaines d'universités partenaires. Donc, ça vous permet d'aller étudier en Corée du Sud, au Brésil, en Espagne, au Canada, etc. De valider aussi un double diplôme avec certaines des universités partenaires, c'est aussi possible. Et après, bien sûr, libre à vous de faire vos stages ou votre année de césure à l'international si vous souhaitez. On en revient toujours à, c'est à vous de créer votre parcours. Ensuite, donc justement, je vous disais qu'avec certaines universités à l'international, vous pouvez valider un double diplôme. Donc là, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est. Donc, un double diplôme, c'est la possibilité pour vous de valider, bien sûr, le programme grande école de votre école de commerce, mais également soit un autre diplôme qui est délivré par l'école ou alors par un établissement partenaire. Ça peut donc se faire en France, donc soit avec votre école de commerce qui vous propose de valider un diplôme supplémentaire, ou alors votre école a un partenariat avec une université, une école d'ingénieurs, un IAE, etc. Ou bien sûr à l'étranger avec donc une université partenaire. Et donc ça va vous permettre, en fait, sans année d'études ni frais supplémentaires, d'aller valider un deuxième diplôme et donc d'acquérir des connaissances et des compétences dans 2 domaines d'expertise différents, puisque vous aurez le diplôme de votre école de commerce et le deuxième diplôme. Et c'est vraiment un atout face aux recruteurs d'avoir cette double compétence que vous allez pouvoir mettre en avant. Et là, justement, vous avez des exemples là de double diplôme qui sont proposés par les écoles passerelles. Vous avez un exemple par école. C'est juste pour illustrer, hein, les écoles, elles en ont bien d'autres. Mais si on regarde, à SCBS, vous pouvez faire le Master of Science, Innovation, Creativity and Entrepreneurship avec l'école d'ingénieurs EPF. BSB vous propose le Master Fashion and Luxury Management à Louis Business School à Rome. Excelia Business School, le Master Stratégie internationale et diplomatie.
donc avec l'ISIT, une école de management et de communication interculturelle. Vous avez l'EM Normandie, qui propose un double diplôme donc avec l'ISM et l'International School of Management à Francfort. Ensuite, l'ESC Clermont Business School, donc le Postgraduate Diploma in Sports Management, donc là en Californie. Et encore l'INTBS, le Graduate Program in Engineer Manager, et là qui se trouve donc en Thaïlande. Donc voilà, ça vous donne des exemples de double diplôme que vous pouvez donc aller acquérir. Je poursuis la présentation. Vous allez, en école de management, pouvoir profiter d'une vie associative qui est très riche. Il faut savoir que chaque école a ses propres associations. Il y a des associations sportives, il y a des associations humanitaires, il y a des associations culturelles, et vous pouvez faire partie d'une association ou plusieurs si vous le souhaitez, et de vous engager donc dedans. Les associations, c'est géré uniquement par les étudiants qui en font partie. C'est donc à vous de gérer le budget déjà, parce qu'il faut faire vivre cette association. Et ensuite, généralement, vous allez par exemple créer des événements. Il y a des étudiants qui créent des cours sportifs, qui créent des concerts, qui créent des voyages humanitaires. Ça demande évidemment du coup de la logistique. Ça demande d'aller chercher des fonds, d'aller peut-être décrocher des partenariats avec des entreprises. Ça demande de communiquer sur l'événement, etc. On va dire que c'est une manière, voilà, un peu ludique de mettre aussi à profit justement vos cours et ce que vous allez apprendre et de travailler vos soft skills. On y revenait tout à l'heure. Vous allez travailler votre initiative, votre esprit d'équipe, votre leadership, etc. Et ça, c'est des expériences vraiment fortes et valorisantes. Les étudiants, ils en gardent de très, très bons souvenirs. C'est aussi une manière de rencontrer et de partager des moments avec les autres étudiants de l'école. Ça permet de favoriser aussi votre intégration, hein. Et c'est des expériences qui vont beaucoup vous apprendre sur le plan professionnel pour mettre en pratique vos cours, mais aussi personnel, et que vous allez pouvoir mettre en avant sur votre CV. Quand vous allez chercher un stage ou une alternance, vous allez pouvoir expliquer, vous allez pouvoir leur dire « moi, j'ai fait partie de telle association, j'ai dû gérer tel budget ou j'ai travaillé sur l'organisation de cette course sportive, etc. » Et expliquer évidemment tout ce que cette vie associative elle aura pu vous apporter. Et vous pouvez aussi créer votre association si elle n'existe pas dans l'école et que vous trouvez un groupe d'étudiants qui est prêt à vous suivre dans votre nouvelle asso. Ensuite, vous allez, pendant votre cursus en école, vraiment bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Ça, c'est important. L'école, elle est là pour vous aider à mûrir votre projet professionnel et à être prêt pour intégrer le marché de l'emploi. Donc, pour ça, vous aurez déjà un accompagnement vraiment dédié et personnel avec du coaching individuel, avec des ateliers, par exemple, pour travailler votre CV, pour travailler votre réseau professionnel, pour avoir des simulations d'entretien aussi, pour quand vous allez avoir des entretiens à passer, pour avoir des conseils pour les réussir évidemment au mieux. Et vous allez pouvoir aussi profiter d'événements professionnels tels que vous allez pouvoir participer à des journées métiers, des ateliers thématiques, par exemple des conférences ou des tables rondes organisées avec des entreprises, des forums de recrutement, puisque l'école, elle va aussi être là pour vous aider justement à trouver vos expériences professionnelles, qu'on parle de stage ou d'alternance. Et pour ça, elle va déjà vous mettre à disposition des offres qui leur sont directement envoyées par les entreprises, auxquelles vous pourrez postuler. Et elles organisent aussi des forums de recrutement, c'est-à-dire qu'elles font venir les entreprises au sein de l'école. Et ça va vous permettre, vous, de les rencontrer facilement, de leur donner votre CV, d'avoir un échange avec elles et donc de postuler à leurs offres. Et il y a aussi des visites d'entreprise, par exemple, qui peuvent être organisées. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place pour que votre insertion professionnelle se passe évidemment au mieux. Et ce qui va vous aider aussi, c'est le réseau des diplômés dont vous allez pouvoir bénéficier. Il faut savoir que c'est des milliers de diplômés qui sortent des écoles passerelles, qui sont sortis des écoles passerelles, et évidemment qui maintenant occupent des postes clés dans des entreprises dans tous les secteurs, que ce soit en France, à l'international, etc. Et il y a un avantage pour vous à être connecté à ce réseau, parce que les écoles, déjà, elles font en sorte que les diplômés ils restent connectés à leur école et connectés entre eux. Il y a toujours des événements qui sont créés pour que les diplômés se retrouvent, échangent, etc. Et vous vous doutez bien qu'ils parlent aussi de leurs entreprises et des emplois qu'il peut évidemment y avoir au sein de leur entreprise. Il faut savoir qu'en France,
vous avez ce qu'on appelle un marché caché de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a des offres qui ne sont pas communiquées officiellement, qu'on ne va pas trouver sur les sites d'emploi, les sites des agences de recrutement, les sites des entreprises directement. Et c'est ce qu'on appelle ce marché caché. Il y a près de la moitié des offres en fait, qui ne sont pas visibles comme ça de tous. Donc forcément, il faut se créer son réseau professionnel avec vos expériences, avec les entreprises que vous rencontrez et donc avec les diplômés de votre école. Et ça, c'est très important. Et on l'a vu, il y a énormément de spécialisations. Donc, au bout du compte, il y a énormément de profils riches et variés de diplômés qui sortent des écoles passerelles. Vous avez là 6 exemples. C'est des jeunes diplômés qui sont sortis récemment de nos écoles. Voilà, vous avez Nolwenn qui est chargée de communication interne chez Decathlon, par exemple. Rémi qui est business partner financier chez Dell. Marie-Clémence qui est chef de projet ressources humaines. Féti qui est head of digital media, etc. Et donc, forcément, voilà, c'est important de créer son réseau professionnel parce qu'il y a de fortes chances qu'il puisse vous aider pour votre premier emploi, mais aussi pour tout au long de votre carrière. Et ça, l'école, elle va vous aider, vous donner les codes, voilà, vous expliquer comment bien travailler votre réseau, comment vous mettre en avant sur LinkedIn, etc. Et l'objectif, évidemment, avec tout ce qu'on a vu jusqu'ici et toutes les opportunités que vous avez dans votre parcours en école, c'est de réussir votre insertion professionnelle, bien sûr. Et donc, pour vous donner des chiffres, je vais vous communiquer les chiffres d'une enquête qu'a fait la Conférence des grandes écoles, qu'elle fait chaque année d'ailleurs, sur l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, donc des 38 grandes écoles dont j'ai parlé au début. Donc là, ce sont les chiffres de la dernière enquête. Donc, vous avez 8 sur 10 de ces diplômés qui trouvent un emploi en moins de 6 mois et vous en avez même 55% qui l'ont déjà obtenu avant même d'avoir leur diplôme parce qu'ils ont été embauchés, par exemple, pendant leur alternance ou pendant leur stage. Vous en avez 81,2% qui sont embauchés en CDI. Et je poursuis, et vous en avez 36 209 €, pardon, ça c'est le salaire brut annuel moyen en France, hors prime, dès la première année. Donc là, vous voyez, c'est aussi pour ça que j'ai attiré votre attention au début sur savoir ce qu'est une grande école de commerce, bien se renseigner, choisir une école qui a un diplôme visé, qui délivre un grade de master. C'est important parce que ça a de la valeur auprès des recruteurs. Et vous voyez que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et en plus, ça, c'est des chiffres qui sont sortis de l'enquête 2021. Ça veut dire qu'en plus, ce sont des diplômés qui sont arrivés sur le marché de l'emploi en 2020, en pleine crise sanitaire. Donc, pas forcément, on va dire, le meilleur moment pour faire son entrée sur le marché de l'emploi. Mais malgré tout, c'est resté une valeur sûre d'avoir un diplôme d'une grande école de commerce. Et les recruteurs ont quand même continué à recruter ces diplômés. Donc, c'est quand même rassurant. Ensuite, alors, voyons maintenant comment est-ce qu'on peut intégrer l'une de ces grandes écoles de commerce. J'ai vu que quelqu'un tout à l'heure demandait dans les questions comment est-ce que les étudiants internationaux pouvaient postuler. C'est exactement la même chose. Tout ce que je vais vous expliquer ici, c'est pareil pour les étudiants français ou internationaux. C'est les mêmes modalités. Donc, là, comme vous êtes étudiant à Bac+3, c'est donc le concours Passerelle 2 qu'il faut passer. Passerelle 1, c'est pour les Bac+2. Et voyons les modalités. Donc, le concours, il se déroule en 2 parties. La première partie, c'est un recrutement sur dossier. Donc, pour ça, vous allez devoir aller sur notre site internet. Voilà, là, vous avez le lien directement, mais si vous tapez concours passerelle dans la barre de recherche et que vous allez sur notre site, vous allez trouver l'endroit où vous devrez créer ce que nous, on appelle votre espace candidat. Donc, c'est vraiment un espace où vous allez rentrer toutes vos coordonnées et où vous allez donc faire votre dossier de candidature. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande la formation que vous êtes en train de suivre et le diplôme que vous préparez ou que vous avez déjà obtenu si c'est déjà le cas. Donc, voilà, votre licence 3 ou si vous êtes en DCG, en licence professionnelle, etc. Et on vous demande les bulletins de notes de la dernière année d'études supérieures complète. Donc là, qu'il faut télécharger sur votre espace candidat. Donc là, si actuellement, par exemple, cette année, vous êtes en licence 3, vous allez mettre vos bulletins de notes de licence 2. Si vous êtes en licence professionnelle, vous mettrez les bulletins de notes de l'année dernière. Donc, ça dépend ce que vous avez fait avant, etc. Voilà pour illustrer.
Et nous, ensuite, évidemment, on va regarder votre dossier, on va regarder vos notes, vos appréciations s'il y en a, et on va vous déclarer ou non admissible pour la suite du concours. Et si vous êtes admissible, vous l'êtes pour les 6 écoles du concours passerelle. Et vous allez donc choisir par la suite les écoles qui vous intéressent parmi les 6. Donc, ça, c'était la partie dossier. Maintenant, il y a 2 épreuves à passer ensuite. Donc, on va voir déjà la première, qui est l'épreuve d'anglais. Donc, c'est un test d'anglais easy speaking qui se passe en ligne. Donc, 100% depuis chez vous. Il suffit de vous connecter et c'est un test qui va durer 20 minutes. Et donc là, et il est commun à toutes les écoles, c'est-à-dire que vous n'avez à le passer qu'une seule fois. S'il y a 3 écoles qui vous intéressent, vous n'avez pas besoin de le passer 3 fois, par exemple. Alors, voyons comment se passe ce test. Donc, le test, il se passe en 3 grandes parties. Donc, la première partie, c'est l'expression orale. Donc là, vous allez devoir répondre à 5 questions pour lesquelles vous allez être filmé. Donc là, il faut bien évidemment avoir un ordinateur avec une caméra que vous pouvez utiliser. Ensuite, c'est la compréhension orale. Donc là, vous allez écouter un audio de 2 à 3 minutes environ et vous aurez à répondre à 8 questions sur l'audio. Et ensuite, la dernière partie, c'est l'expression écrite, où là, vous allez avoir 10 minutes pour donc rédiger un texte de 150 mots sur une thématique qui vous sera donnée. Et tout ça, ça se fait donc en une vingtaine de minutes. Et quand vous allez vous connecter pour faire votre test, vous pourrez vous entraîner. Vous aurez une question test pour vous entraîner à vous filmer, à parler, etc. Cependant, s'il y en a parmi vous qui ont déjà passé un test d'anglais ou qui vont là bientôt le passer et qui ont un score TOEIC, TOEFL, IELTS, Cambridge, Duolingo, vous pouvez l'utiliser. C'est-à-dire que vous allez donc, avec ce score, remplacer le test Easy Speaking et vous n'aurez pas besoin de le passer avec Passerelle. Je précise juste que les épreuves, ça se déroule du 9 au 16 mai. Je vous redonne toutes les dates juste après. Ça veut dire que s'il y en a parmi vous qui veulent, par exemple, télécharger un score TOEIC, vous pourrez le faire entre le 9 et le 16 mai. Vous ne pouvez pas les télécharger là tout de suite pour l'instant. Je vous le précise puisqu'on a eu des questions là-dessus. Voilà pour l'anglais. Je crois que là, je vous ai tout dit. Et ensuite, vous avez l'étape de l'entretien. Dernière étape et étape très importante. Alors, je voyais quelle moyenne, j'essaye de lire les questions en même temps. Quelle moyenne faut-il pour être accepté dans la 2e étape? Alors là, on ne vous donne pas de moyenne type. Déjà, c'est un concours. Il y a plusieurs candidats. Donc, il y a beaucoup de candidats. Donc, évidemment, ça va dépendre des bulletins de chacun, de ce qu'on reçoit comme note moyenne. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il faut avoir minimum telle moyenne. Mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est ne vous bridez pas, ne vous dites pas j'ai pas le niveau, je peux pas intégrer le concours. Tentez votre chance et après, vous aurez l'épreuve d'anglais et l'entretien individuel aussi pour faire la différence. Alors justement, l'entretien individuel, j'y venais. Donc, c'est à ce moment-là, justement, que vous allez choisir parmi les 6 écoles celle qui vous intéresse et où vous allez donc souhaiter passer un entretien. L'entretien, il est individuel. Peu importe l'école, mais voilà, il y aura des particularités en fonction de l'école. Et évidemment, chaque école vous expliquera comment se déroule son entretien. C'est cependant un entretien qui dure entre 20 à 30 minutes, où vous êtes donc face à un jury de 2-3 personnes et que vous passez donc sur les campus des écoles. Et l'objectif pendant cet entretien de l'école, c'est d'apprendre à vous connaître. Connaître votre ambition, savoir pourquoi vous avez envie de faire une grande école de commerce là après le diplôme que vous êtes en train de préparer ou que vous avez déjà obtenu. Quel est votre projet d'études? Quel est éventuellement votre projet professionnel? Maintenant, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, mais il faut savoir évidemment expliquer pourquoi vous voulez quand même aller intégrer une grande école de commerce. Donc voilà, donc généralement, on vous fait venir avec un CV, mais ce n'est pas le cas dans toutes les écoles. Et vous allez avoir une discussion libre avec le jury à partir de votre CV. Donc, il va vous poser des questions sur vous, sur le diplôme là, que vous êtes en train de préparer, peut-être de vos expériences professionnelles si vous avez eu des stages, si vous avez fait un job étudiant, de vos passions, etc. Et puis, ce sera aussi l'occasion pour vous de leur poser des questions si, bien sûr, vous avez des questions sur l'école ou autre. Pendant ces entretiens individuels, il faut savoir que chaque école a un groupe d'étudiants qui est vraiment dédié pour accompagner les candidats passerelles
lors de leurs entretiens. Donc, surtout, n'ayez pas d'inquiétude. Ces étudiants, ils sont là pour voir déjà un peu la logistique avec vous avant votre arrivée. Ils sont là pour vous faire visiter le campus. Vous pouvez leur poser toutes vos questions. Ils sont là pour vous donner des conseils pour les oraux, etc. Donc, voilà, vous ne serez pas tout seul quand vous allez passer vos entretiens. Je vous donne les coefficients. Le test d'anglais, c'est puisque le coefficient change en fonction des écoles, mais le test d'anglais, c'est un coefficient entre 4 et 6 et l'entretien individuel entre 14 et 16. Donc, l'entretien, évidemment, compte beaucoup dans la note, ce qui est normal puisque, évidemment, c'est le moment où on va vous rencontrer et apprendre à vous connaître. Alors, je vois, les entretiens individuels sont-ils en présentiel? Alors oui, les entretiens individuels se déroulent en présentiel, sauf s'il y en a parmi vous qui sont en stage ou en échange académique à l'étranger, par exemple, et qui ne peuvent pas être là. Voilà, dans ces cas-là, il y aura un justificatif à fournir et dans ce cas-là, vous pourrez le passer en distanciel. Pardon. Est-il plutôt conseillé de passer l'épreuve d'anglais ou un test extérieur? Alors là, il n'y a pas de... L'un n'est pas mieux que l'autre. En fait, c'est juste que ceux qui ont déjà un test extérieur, ça vous évite de devoir repasser un test d'anglais. Maintenant, si vous avez un test TOEIC, mais que vous n'êtes peut-être pas totalement satisfaite de votre score et que vous vous dites je peux faire mieux avec le test Easy Speaking, tentez votre chance avec Easy Speaking. Si maintenant vous avez un score qui est bon, n'hésitez pas à le mettre. Voilà, c'est vraiment vous qui voyez. Sachant que quand vous vous inscrivez au concours, donc il y en a pour qui c'est déjà le cas ici, dans votre espace candidat, vous avez un tableau des équivalences. C'est-à-dire, par exemple, vous allez voir en fonction de votre score TOEIC, ça va vous dire, voilà, avec tel score, vous aurez entre 12 et 14 sur 20 pour la note passerelle. Donc, ça vous permet de voir quelle note sur 20 vous allez avoir et de vous dire, OK, ça me va très bien, ou alors je préfère passer le test Easy Speaking. Alors, je poursuis. Je vous donne donc les dates du concours pour que vous les ayez bien en tête. La fin des inscriptions, puisque j'ai vu qu'il y en a certains ici qui n'étaient pas encore inscrits, sachez que c'est le 22 avril. Donc voilà, ne ratez juste pas cette date. Et aussi, ayez bien en tête qu'il faut du coup avoir téléchargé vos bulletins de notes avant le 22 avril aussi. Voilà, des fois, on peut avoir un petit stress de dernière minute parce qu'on ne retrouve pas ces bulletins ou quoi. Donc, vaut mieux s'y prendre un petit peu à l'avance pour pas générer ce stress. Vos résultats d'admissibilité, ce sera le 9 mai. Donc là, vous allez savoir si vous êtes admissible pour passer les épreuves. Et donc, du 9 au 16 mai, vous allez prendre rendez-vous pour vos entretiens dans les écoles. Sachant, et vous aurez du 9 au 16 mai aussi pour télécharger vos scores TOEIC, vos scores d'anglais. Ensuite, dérouler des épreuves, c'est du 16 mai au 4 juin. Donc là, c'est-à-dire que les écoles vont vous donner un planning avec les dates sur lesquelles vous pouvez passer vos entretiens. Et donc, c'est vous qui allez choisir en fonction des créneaux disponibles. Et vous allez dire, voilà, le 18 mai, je veux passer mon entretien dans telle école. Et puis le 2 juin, j'irai dans cette autre école. Ça vous permet évidemment d'organiser votre temps. Il y en a peut-être parmi vous qui sont en stage, qui vont avoir des partiels, des examens, etc. Donc voilà, ça vous permet évidemment de choisir les dates qui vous arrangent le mieux. Et sachant que les résultats d'admission, c'est donc le 14 juin. Voilà, comme beaucoup de grandes écoles de commerce, ce sera cette date-là. Et donc, à ce moment-là, vous saurez évidemment si vous êtes admis ou non, ou sur liste d'attente pour le tour suivant. Et ensuite, l'intégration dans l'école se fait donc au mois de septembre. Juste pour terminer, on va parler donc des droits d'inscription et du financement. Et puis, donc voilà, toujours si vous avez des questions, n'hésitez pas, Stéphanie, elle vous répond aussi sur le fil de discussion ou l'espace Q&R. Donc, les droits d'inscription au concours passerelle sont de 50 €. Voilà, au total, il n'y a pas de frais supplémentaires pour passer vos entretiens, par exemple. Et le concours est gratuit pour les étudiants qui sont boursiers. Voilà pour ça. Et ensuite, on va parler du financement des études. Donc, évidemment, ce sont des écoles qui sont privées, qui ont un coût à l'année. C'est aux environs alors évidemment, chaque école a des frais de scolarité différents, mais on va dire aux alentours de 10 000 €. Il y en a qui sont qui ont des frais de scolarité moins élevés, d'autres un peu plus élevés, mais ça vous donne une moyenne. Donc, forcément, il ne faut pas croire que tous les étudiants qui arrivent comme ça en école de commerce peuvent financer directement leurs 2 années. Donc, il y a des aides qui existent pour
voilà, que vous puissiez le financer et que ce ne soit pas un frein, évidemment, pour vous, si c'est les études que vous avez envie de faire. Donc, première aide, évidemment, qui est importante, c'est l'alternance. Quand vous êtes en alternance, c'est l'employeur qui va régler vos frais de scolarité. Donc, vous, en plus, vous arrivez à Bac+3, vous avez l'alternance qui est possible dès le Master 1. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout de suite de l'alternance et vos 2 années seront financées. Ou alors, vous pouvez choisir de faire que le Master 2 en alternance, qui sera donc financé, et vous n'aurez plus que le Master 1 à payer. Ensuite, vous avez, et en plus, vous êtes rémunéré chaque mois. Comme je disais, vous avez un statut de salarié, donc vous avez un salaire. Ensuite, vous avez les stages qui sont rémunérés, en tout cas si vous les faites en France, puisque ce sont des stages qui sont de plus de 2 mois. Après, à l'étranger, évidemment, ça dépend des conditions des pays. Et il y en a qui profitent aussi de l'année de césure pour travailler ou être en stage et puis mettre un petit peu d'argent de côté s'ils ont besoin. Ensuite, on a le prêt bancaire. Je sais que quand on est étudiant, voilà, c'est un peu effrayant de se lancer dans un prêt bancaire. C'est quand même des sommes qui sont importantes. Maintenant, quand vous faites un prêt bancaire, généralement, vous faites un prêt étudiant, puisque comme ça, vous avez des taux qui sont assez faibles. Et en fait, vous le remboursez une fois que vous avez terminé vos études et que vous commencez à travailler. Et on l'a vu tout à l'heure, hein, quand vous voyez les chiffres de l'enquête de la conférence des grandes écoles. Si vous allez évidemment jusqu'au Bac+5, et si vous ne vous arrêtez pas à votre Bac+3, c'est pour avoir un salaire qui est plus élevé. Et c'est ce salaire-là, évidemment, qui permet aux diplômés, une fois qu'ils sont sur le marché de l'emploi, de rembourser leurs prêts, tout simplement. Et ensuite, vous avez la possibilité d'avoir un job étudiant pendant vos études. En tout cas, si vous n'êtes pas en alternance, puisqu'en alternance, en plus, vous serez rémunéré, donc c'est plus simple. Mais vous avez la possibilité donc d'avoir un job étudiant. Il y a même des écoles qui proposent des petits jobs au sein des écoles. Et après, pour les étudiants qui sont actuellement boursiers, vous continuez à percevoir vos bourses, puisqu'en fait, ce sont des écoles qui sont reconnues par l'État. Donc voilà, vous continuez toujours à les percevoir si vous êtes éligible, bien sûr, pour percevoir les bourses. Et puis, n'hésitez pas à vous renseigner directement sur les sites des écoles passerelles, sur des 6 écoles, parce qu'en fait, elles ont chacune une page vraiment dédiée au financement, avec de nombreuses informations. Vous pouvez aussi avoir des aides régionales, départementales, etc. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à vous renseigner là-dessus. Pareil, hein, pour les échanges académiques à l'étranger, vous pouvez avoir des aides aussi Erasmus ou autres. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner là-dessus, que vraiment, ce ne soit pas un frein pour vous. Ensuite, voilà, je vous ai déjà donné beaucoup d'informations pour aujourd'hui. S'il y en a parmi vous qui ne sont pas abonnés à notre newsletter et qui voudraient l'être, évidemment, vous avez ce QR code qui vous amène à un formulaire et voilà, ça nous permet ensuite d'avoir vos coordonnées, bien sûr, pour vous envoyer les newsletters et que vous ayez aussi le rappel des dates du concours puisque la fin des inscriptions approche. Alors, je pense que du coup, Stéphanie a répondu à vos questions, a priori. Je pense que oui. En tout cas, si jamais vous avez une dernière question, n'hésitez pas. Et en effet, donc les épreuves, c'est uniquement l'entretien et l'épreuve d'anglais qui se déroulent au mois de mai. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce webinaire vous aura permis d'y voir plus clair sur l'intégration d'une grande école de commerce quand, comme vous, on a déjà un Bac+3 ou en tout cas qu'on est en train de l'obtenir. Et pour ceux qui passeront le concours, puisque j'ai vu qu'il y en avait qui étaient déjà inscrits, puis peut-être que certains autres le feront par la suite, je vous souhaite évidemment bonne chance pour votre concours. Voilà, préparez bien votre épreuve d'anglais, préparez bien vos entretiens et puis profitez-en aussi et passez des bons moments dans nos écoles pour vos entretiens. Merci à vous et bonne soirée. Au revoir.